On va montrer les parades. Okay. Si tu me dis, c'est bon. C'est go. Ok. Ouais. Principe de base du combat, ça reste aussi les parades. On a les déplacements qu'on va voir après. Mais là, on va travailler sur les parades. J'insiste sur la différence entre un blocage et une parade. On met un coup de poing, là on a le blocage. Ce qui est quasiment impraticable dans un combat. Vous ne verrez jamais dans un combat quelqu'un utiliser un blocage. J'ai jamais vu ça. Donc une compétition, aucune forme de combat. J'ai jamais vu ça. La différence, c'est que si vous bloquez, vous figez votre position et vous développez un état d'esprit qui n'est pas celui adapté au combat, puisqu'au combat, on cherche à s'adapter. Et pour s'adapter, il faut être en mouvement. Et le mouvement qui correspond le mieux à cet état d'esprit, c'est les parades. Donc quand le coup de poing arrive, on ne reste pas en face, je cherche simplement à dévier. On pousse. Au lieu de chercher la puissance, on cherche la fluidité et la souplesse. Cette forme de cœur, elle s'adapte à n'importe quelle forme de combat, puisqu'à partir de là, on peut enchaîner, c'est bien, sur les frappes, sur le balayage, comme on l'a vu, les clés, et les amener au sol. Et évidemment sur le maniement des armes, puisque, encore une fois, la boxe est tirée de l'escrime. Boxe au sens général du terme, on n'est pas dans la boxe anglaise ou la boxe thaï ou la boxe je sais pas quoi. On s'en met que les formes de corps sont les mêmes pour tout le monde, parce que le corps humain est le même pour tout le monde. Donc quand ça arrive sur moi, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas le temps, on est en position naturelle. Il attaque. Largement plus le temps de réaction en sortant de cette ligne que de me dire je vais m'installer, attaque, et essayer de bloquer ou de contrer quoi que ce soit. Voilà. Donc comptez qu'il ne va pas attendre et qu'il va enchaîner. Donc quand on ne sait pas ce qui se passe,